Donc bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour vous présenter les énergies sagittaires. Donc nous sommes à la fin de l'automne avec le 9e signe du zodiaque, le signe du Sagittaire, où il va être question du 9. Quoi de neuf en cette fin d'année? Donc nous arrivons dans cette période de fin d'intégration où nous arrivons au 3e signe d'intégration par rapport au plan physique. Donc le Sagittaire est un signe de feu qui va nous emmener vers un questionnement mental, une sorte de bilan pour pouvoir voir qu'est-ce qui s'est déroulé tout au long de l'année, de quoi avons-nous pris conscience et quel est le prochain pas à venir pour l'année suivante. Donc ce Sagittaire est en lien avec 3 triangles de constellation. Le premier, le triangle de rayon 4, d'harmonie par le conflit, en lien avec le Taureau et le Scorpion. Le deuxième triangle, qui est le triangle de rayon 5, formé par le Lion, le Sagittaire et le Verseau, et le triangle de sciences concrètes ou d'organisation. Enfin, le troisième triangle de constellation, le rayon 6 d'idéalisme et de dévotion, avec la Vierge, les Sagittaires et les Poissons. Donc là, nous avons 3 énergies qui vont nous guider pendant ce mois-ci et qui vont nous permettre de voir les étapes à franchir pour l'année à venir. Enfin, les planètes relais du Sagittaire vont être au niveau hiérarchique Mars, où on retrouve le rayon 6 d'idéalisme et de dévotion, la planète ésotérique au niveau de la conscience, la planète Saturne de rayon 3 d'intelligence créatrice, et enfin au niveau exotérique, au niveau de la personnalité, la planète Jupiter en lien avec le rayon 2 d'amour, sagesse. Donc pour commencer, nous pouvons lire et écouter la note du Sagittaire au travers du mot Sagittaire. Et en langue des oiseaux, on va pouvoir dire que le Sagittaire, c'est dans un premier temps, il s'agit de la Terre. Donc, il s'agit de la Terre, notre planète Terre. Donc resituons notre planète Terre dans son ensemble pour pouvoir avoir une vision globale de qu'est-ce qui se passe à ce niveau. Donc la planète Terre est une planète où vit l'humanité et où vit un ensemble de règnes, que ce soit le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Et tout ceci forme un écosystème qui forme, on pourrait dire, différents organes d'un grand organisme que l'on peut appeler la planète Terre. Et de même, on peut regarder la planète Terre dans un ensemble plus grand qui est le système solaire dans son ensemble. Celui-ci est constitué d'une étoile que l'on appelle le Soleil, autour de laquelle gravitent plusieurs planètes où on va retrouver Mars, Saturne, Jupiter, Mercure, Neptune, Pluton, entre autres. On voit que ces planètes tournent de façon coordonnée, de façon rythmée autour du Soleil, et tout ça nous montre qu'il y a un ordre, une organisation préétablie et qui permettent à ce système de vivre et d'évoluer de façon coordonnée. De même, ces planètes ont une interdépendance entre elles et ne naviguent pas autour du Soleil au petit bonheur la chance et ont un rythme bien défini. De même, le système solaire lui-même est un organe d'un organisme plus grand que l'on va appeler la galaxie. Donc, pour la nôtre, que l'on a nommé la Voie lactée. Donc on sait que le système solaire est simplement un système parmi d'autres, parmi des milliers d'autres, qui sont au sein de notre galaxie, de notre Voie lactée. De même, ce système en fractal, où on observe cette même structure qui se répète à plusieurs niveaux différents, on le retrouve au niveau des galaxies, qui tournent autour d'un centre qui est représenté par l'organisme univers, que l'on appelle aussi le cosmos, pour montrer l'ordre ou l'organisation qui est établie au sein de ce système et qui finalement ordonnance un mouvement de ces organes, de ces galaxies, que ce soit pour les galaxies, ou que ce soit pour les systèmes solaires, ou que ce soit pour les planètes. Donc cela nous montre déjà qu'au niveau de cet ensemble système solaire, planète, nous avons une organisation, ce rayon 5, qui nous définit finalement quelque chose qui permet
à la vie d'avoir un mouvement et d'évoluer selon une vie qui ordonnance et qui guide toute évolution au sein des organismes et des organes qui sont le corps de manifestation de cette vie. Mais que chaque entité ne se résume pas à une structure formelle, mais est avant tout une conscience. Et si nous revenons au niveau de la planète Terre, et que nous définissons notre planète comme une conscience, nous voyons que cette conscience évolue aussi, et nous voyons qu'elle évolue en rapport avec des énergies qui lui proviennent en dehors du système solaire. Donc c'est ce que nous voyons au travers de ces 12 signes du zodiaque, de ces 12 énergies du zodiaque. Nous voyons que ces énergies arrivent des signes du zodiaque, passent par le Soleil, par les planètes du système solaire, et notamment la planète Terre, pour enfin être redistribuées au travers de l'humanité et au travers de l'ensemble des règnes. Donc nous voyons bien que pour que les énergies puissent s'incarner, il faut qu'elles puissent avoir des relais sur les différents plans de conscience pour qu'elles puissent être traduisibles, qu'elles puissent être en mesure d'être reçues et puis transformées et émises au niveau de conscience présent sur des plans de plus en plus denses. Donc on voit qu'au niveau de la conscience, il existe aussi cette fractale qui fait qu'aucun organe, aucun organisme n'existe pour lui-même, mais existe pour faire fonctionner cet ensemble et faire fonctionner cette vie globale, cette entité globale. Donc ici, comprenons-nous bien, il y a bien une vie qui agence les formes et qui fait que les organismes et les organes existent pour que la vie puisse se déployer. Donc nous avons bien une conscience à l'origine de la vie manifestée et nous voyons que les organes et les organismes ne sont qu'une fonction qui permettent à la vie d'être en mesure de se déployer sur des plans de plus en plus denses. Et là, nous voyons que la planète Terre, au sein du système solaire, est la planète la plus dense du système, au sein duquel la vie cherche à se déployer. Donc en tant qu'humain, nous sommes le règne où la vie est dotée d'une conscience, c'est-à-dire qu'elle est en mesure de percevoir les consciences supérieures qui sont à l'origine des idées qu'elle cherche à incarner. Donc nous voyons que l'humanité est née sur la Terre il y a environ 3,5 millions d'années. Et si ça peut paraître très récent par rapport à l'histoire de la Terre en tant que planète, nous voyons qu'au sein de cette évolution, il y a eu toute une adaptation et une recherche de domination des éléments par l'humanité pour pouvoir essayer de vivre et de maîtriser son environnement extérieur. Et nous voyons aujourd'hui qu'on arrive à cet apogée, c'est-à-dire où l'humanité se définit comme étant le sommet, entre guillemets, des différentes vies présentes sur la Terre, en ayant dominé les animaux, maîtrisé le règne végétal et le règne minéral. Et on voit qu'aujourd'hui, cette vision-là atteint sa limite et que nombreux d'entre nous se posons la question et redéfinissons la place de l'humanité au sein de cet ensemble, qui n'est non plus un ensemble pyramidal où l'homme se situe au sommet de la pyramide, mais bien un système où l'humanité est un élément parmi ce tout, et là se questionne le sens de la présence sur Terre de l'humanité. Donc là, nous voyons qu'aujourd'hui, nous avons à réfléchir et à penser quelle est la place de l'humanité et quel est le sens de sa présence sur la planète Terre. Nous voyons que depuis toujours, de nombreuses âmes se sont incarnées et ont manifesté l'intérêt du sens apporté pour l'humanité. Et si ces âmes étaient minoritaires tout au long de l'évolution de l'humanité, on voit qu'aujourd'hui, de plus en plus nombreux sont les âmes qui s'incarnent, qui se rappellent de leur volonté de venir sur la Terre et de participer consciemment au plan d'évolution planétaire à une incarnation d'un état d'amour sur la Terre. Donc de même, nous sommes de plus en plus nombreux à nous reconnaître comme une humanité une. C'est-à-dire que nous ne nous voyons plus en tant que personnes ayant des pensées différentes, des visions différentes du sens et du besoin à apporter sur la Terre,
Mais par contre, nous reconnaissons comme une humanité qui a un travail sur la Terre et que chacun amène sa spécificité pour déployer les qualités nécessaires, engendrant une vision nouvelle sur la Terre, engendrant un nouveau rôle à jouer pour l'humanité sur la planète Terre. Donc au sein d'un système, chaque élément a à répondre d'un plan de l'organisme dans lequel il a la vie, le mouvement et l'être. Le système solaire répond du plan de la galaxie. De même, la planète Terre répond du plan du système solaire. Et nous, en tant qu'humanité, nous répondons du plan de la planète Terre. Et là, nous voyons que nous ne sommes pas des êtres humains qui tentons une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels qui tentons une aventure humaine. Ça, c'est comme nous le rappelle Teilhard de Chardin. Ceci pour nous dire que nous sommes venus consciemment sur Terre, qui est une planète non sacrée, pour pouvoir élever la vibration de la planète Terre. Et bien sûr, ce que nous disent les livres de sagesse, c'est que ce plan que nous sommes venus incarner est un plan d'amour. Donc s'il y a eu de nombreux êtres de sagesse qui sont venus au cours de l'évolution de l'humanité, on peut dire qu'ils étaient minoritaires par les temps passés, mais que de plus en plus, nous reprenons ces idées-là, et de plus en plus, nous nous incarnons en étant conscients de cette sagesse et de ce plan d'amour que nous avons à manifester. Nous nous rappelons que nous ne venons pas ici en tant qu'une personne qui a un plan à dicter aux autres êtres humains, mais que nous venons en tant qu'âme, c'est-à-dire que nous sommes reliés avec les autres êtres humains, et que chacun, à sa manière, en fonction des moyens qui sont mis à sa disposition, cherche à élaborer, à incarner spécifiquement le plan que nous reconnaissons en tant qu'âme humanité. Donc nous voyons qu'en tant qu'âme, il y a une absence de jugement vis-à-vis des actions que peuvent mener autrui, puisqu'il y a une reconnaissance que tout un chacun participe à cette élaboration du plan et à cette sublimation des corps pour pouvoir les élever vibratoirement. Donc nous voyons maintenant que le Sagittaire, en langage des oiseaux, signifie aussi qu'il s'agit de se taire. Donc cela nous ouvre la voie au silence. Et qu'est-ce que le silence ? C'est dans un premier temps apprendre à se taire. C'est-à-dire qu'en tant que personnalité, pendant toute notre période d'évolution, nous avons appris à nous construire et à élaborer des plans personnels et à élaborer au sein du groupe humanité dans lequel nous vivons un certain confort et une domination de notre environnement pour pouvoir nous installer durablement sur la planète. Donc nous avons vu le mois dernier, en Scorpion, l'influence du rayon 4. Et qu'est-ce que ce rayon 4 ? C'est le rayon d'harmonie par le conflit. Et nous avons vu que pour sortir de la bataille, pour sortir du conflit permanent, il nous faut prendre le recul. Prendre le recul et prendre un temps de silence intérieur avant de se lancer dans la critique, dans le bavardage, dans le parler de soi, dans le parler des autres, ou alors dans le chercher à convaincre. Donc nous voyons que le silence va nous amener à prendre du recul sur notre partie et à essayer de nous décentrer. Mais cherchons à comprendre ce que le silence en tant qu'âme veut bien nous dire. Une fois que nous prenons le temps de silence, notamment quand nous apprenons à méditer, nous voyons que nous allons chercher à nous connaître nous-mêmes. C'est-à-dire que nous allons pouvoir reconnaître en nous les instances qui nous dominent dans notre quotidien. Que ce soit notre corps physique, notre corps émotionnel ou notre corps mental. Nous avons vu le mois dernier comment il y avait différentes instances qui pouvaient nous conduire à des actions qui étaient complètement basées sur nos instincts, instincts de survie ou autres. Donc là, le temps de silence nous permet dans un premier temps cette reconnaissance. Et ensuite, nous voyons que par le silence, nous pénétrons un monde plus subtil, une vibration plus légère, plus fine, qui est celle du mental abstrait. Et pour pénétrer ce mental abstrait, nous arrivons à un moment donné où l'intellect, le mental concret, se tait et du coup, en n'émettant plus aucune petite particule, va permettre aux éléments présents dans le mental abstrait de pouvoir venir se déposer dans ce vide qui s'est créé entre les deux plans du mental. Et là, nous voyons que le temps de silence permet un espace qui permet d'attirer
au sein de la nature humaine des idées fondamentales à servir pour l'humanité. Bien sûr, ces idées, elles ne vont pas descendre et être réalisées d'un seul coup, mais ce sont des idées qui vont s'imprégner progressivement et qui vont prendre forme au travers de notre pensée pour pouvoir être ensemencées au travers d'idées nouvelles. Car nous voyons bien que la plupart du temps, quand nous bavardons ou quand nous parlons au travers de débats ou d'échanges, nous ne parlons généralement jamais d'idées nouvelles. Nous reprenons constamment des anciennes idées que nous ramenons sur le tapis pour pouvoir mettre notre partie en avant. Donc le silence permet fondamentalement à l'essence de venir en existence. Donc nous voyons que ce rapport au silence est un rapport d'intelligence créatrice que nous retrouvons au niveau ésotérique avec la planète Saturne. C'est-à-dire que l'intelligence créatrice, c'est être porté par ces énergies subtiles, par ce mental abstrait qui vient progressivement incarner des idées nouvelles au sein du mental concret, mettant ainsi en forme de nouvelles pensées au sein de l'humanité. Donc l'intelligence créatrice répond d'une évolution nécessaire pour toutes les vies conscientes de l'humanité jusqu'au règne subhumain présent sur la Terre. Donc bien sûr, nous voyons qu'au niveau exotérique, nous avons la planète Jupiter de rayon 2, donc qui indique que pour la personnalité, le but va être la radiance, c'est-à-dire que quand une idée nouvelle est présente au sein d'un être humain, il irradie de cette qualité nouvelle au travers de son être. Par contre, dans la récupération personnelle, on voit bien que ce rayon 2 d'amour-sagesse, c'est une récupération pour un confort personnel. Donc là, nous sommes tentés de récupérer une idée nouvelle pour pouvoir s'en satisfaire soi-même. Et du coup, ne pas entrer progressivement dans un changement, dans un mouvement dynamique d'évolution, mais s'installer dans un conservatisme et une satisfaction de ce qui existe déjà pour pouvoir perpétuer un système que l'on connaît bien. Et finalement, être rassuré. Mais le rayon 2, fondamentalement, est bien l'irradiation d'une nouvelle sagesse, d'une nouvelle connaissance, que du coup la planète Saturne exprime au travers d'une nouvelle créativité. Et la planète Saturne, c'est aussi la planète du karma. Donc elle va nous renvoyer le rapport de cause à effet. C'est-à-dire que, en tant qu'âme, nous allons vivre, nous allons engendrer sur Terre des temps de crise pour pouvoir remettre en question des idéaux nouveaux. Donc nous avons en Sagittaire un symbole qui nous indique un archer qui, dans un premier temps, est imprégné dans un corps d'animal, un corps de cheval. Et nous avons donc ce que nous appelons un centaure, c'est-à-dire un mi-homme, mi-animal. Et ce centaure tire une flèche, mais un but qui est poussé par sa nature animale, qui n'est pas dompté et qui n'est pas dominé. Et dans un deuxième temps, le signe va évoluer et le symbole va devenir un archer qui est installé sur un cheval, duquel il peut descendre et remonter à volonté une fois qu'il a tiré sa flèche. C'est-à-dire qu'il vise un but et il peut emmener sa monture là où le but de conscience l'emmène. Donc on retrouve l'idée de ce symbolique dans la phrase « je vois le but, je l'atteins et j'en vois un autre ». C'est-à-dire que dans un premier temps, l'archer dominé par sa nature animale voit un but, tire la flèche, mais est tellement éparpillé par ses désirs à droite et à gauche qu'il ne va jamais rejoindre son but. Et cela est d'autant plus intéressant pour lui, c'est que ne pas atteindre le but, c'est avoir constamment ce même but en ligne de mire. Donc du coup, un certain confort de rester dans un terrain connu et de pouvoir se satisfaire des plaisirs et des jouissances de sa nature instinctive, sa nature animale. Et c'est aussi se dire que le but est trop difficile, le but est trop loin et qu'on n'y arrivera jamais, et du coup s'apitoyer sur soi-même pour pouvoir rester là où on aime être. Donc s'apitoyer sur son sort sans faire la démarche nécessaire de quitter ce qui n'a plus lieu d'être, en répondant de ce qui doit être au niveau de la conscience. Donc dans un deuxième temps, l'archer voit un but, il tire la flèche,
Et il va rejoindre ce but. Donc ce but, ce n'est pas un but formel, ce n'est pas un objectif personnel à atteindre, c'est un but de conscience, c'est-à-dire que le but, c'est une évolution progressive. Et on va voir que c'est en lien avec le rayon 6 d'idéalisme et de dévotion. C'est-à-dire, il va y avoir un idéal à rejoindre, et cet idéal va cheminer progressivement au travers des expériences que l'archer va avoir à faire, c'est-à-dire que nous-mêmes, en tant que personnalité, nous effectuons. Et là, nous observons que le travail que nous faisons, il y a un travail au niveau des apparences, et il y a un travail subjectif qui se joue au niveau de la conscience. Et c'est ce but-là que l'archer va chercher à atteindre. Et en Sagittaire, nous avons à percevoir qu'est-ce qu'il s'est actualisé au sein de notre conscience tout au long de l'année. Quel but avons-nous atteint? Quel état nouveau avons-nous rejoint qui nous permet de visualiser un nouvel idéal et un nouveau but? Ce qui s'inscrit dans la continuité, c'est-à-dire le nouveau but à rejoindre pour l'année prochaine. Donc, de la même manière que nous percevons les planètes du système solaire tourner autour du Soleil, de la même manière, en tant qu'humanité, nous avançons sur la planète Terre. Et l'évolution de la conscience avance. Et de quelle manière est-ce que nous entrons progressivement en conscience et en adéquation avec ce plan, avec cet avancement qui a lieu? Est-ce que nous entrons dans la conformité de cet avancement, ou est-ce que nous entrons en résistance vis-à-vis de ce chemin de conscience qui se propose? Donc nous avons vu tout à l'heure que Saturne, de rayon 3, est la planète du karma, est la planète de rétribution, la planète de la loi de cause à effet. Et nous voyons là qu'il est l'heure en Sagittaire de tirer les enseignements de notre expérience, de l'année qui s'est écoulée, pour en tirer les leçons. Et ainsi permettre de voir ce qui s'est accompli en conscience, à notre échelle individuelle, mais aussi à l'échelle de l'humanité, pour pouvoir nous inscrire de plus en plus et de mieux en mieux dans l'expérience de l'humanité au sein de la planète Terre. Et ainsi pouvoir s'inscrire dans l'enseignement qui est proposé à l'humanité et qui demande notre participation individuelle et collective afin d'être pleinement actifs et responsables au travers du plan qui se manifeste. Donc de la même manière que nous n'imaginons pas une planète s'arrêter de tourner autour du système solaire, nous ne devons pas imaginer un être humain qui se met à l'écart du plan planétaire qui est attribué à l'humanité. Donc en Sagittaire, il y a la nécessité de prendre du recul, d'avoir une vision large sur l'humanité, sur la planète. Il y a la nécessité de faire silence pour pouvoir être intérieurement relié à l'humanité et en conscience avec le plan planétaire. Et il y a la nécessité de la parole, c'est-à-dire avoir une parole créatrice, avoir une parole qui engage et qui permet aux idées nouvelles de s'incarner. Donc là, nous pouvons voir tous les êtres vivants qui sont impliqués dans l'avènement des idées nouvelles et qui cherchent à consciemment entrer dans la manifestation de ce plan planétaire, de ce plan d'amour qui permettent à l'humanité de dépasser les peurs et d'entrer dans un monde nouveau. Donc nous avons besoin aujourd'hui de paroles qui viennent du cœur, de paroles qui soient constructrices, qui soient élévatrices, et non pas de paroles qui soient destructrices ou séparatrices, mais qui ne soient pas non plus des paroles en l'air. Nous avons besoin de paroles qui nous lient et qui nous fédèrent et qui révèlent la réalité de l'unité. Que la parole soit porteuse de ces énergies d'amour, que la parole révèle la réalité du bien, du beau et du vrai. Je vous remercie pour votre attention et au mois prochain.